Bonjour famille, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Moi, comme toujours, je rends grâce à Dieu. Et il faut le faire, hein. Je ne le dirai jamais assez. Il faut rendre grâce à Dieu parce qu'on s'est retrouvés, on s'est réveillés. Vous voyez, c'est très important. Comme je le dis toujours, il y a des gens qui auraient voulu voir ce jour et ils ne le voient pas. Et donc, pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Et bon, bref. Si tu viens de découvrir ma chaîne YouTube, dis-moi que tu as pris par là. En faisant quoi? Active la cloche et abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et quand je poste une vidéo, sois la première ou le premier à t'informer sur ce que dit ma vidéo. Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de mon empoisonnement, oui. Oui, 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 oui. Il y a un monsieur là qui a voulu finir avec ma vie. Parce qu'il me faisait la couche, je refusais. Ou je ne sais pas, peut-être qu'il a été frustré. Bon, je ne sais pas. Mais bref, il a tenté à ma vie quand même. Je ne sais pas ce à quoi il a pensé. Bon, bref. Vous savez, je veux vous parler d'une histoire qui date de plus de 15 ans. Hein, de plus de 15 ans. J'étais au collège et chaque soir, quand je sortais à 17 heures pour rentrer, le gars, je l'ai rencontré comme ça un jour sur la voie qui m'a arrêté, je n'ai pas accepté et je suis partie. Et ça, c'est moi qui suis là. Hein. Je ne m'arrêtais pas. J'avais peur de ma maman parce que elle, quand elle te commande ou bien quand tu dois sortir et de l'école et revenir un peu tard, je ne sais pas. Ah, c'est des questionnements. Pourquoi et tout et tout. Et moi, j'aime pas les problèmes. Aïe, aïe, je n'aime pas. Je n'aime pas chercher, je n'aime pas chercher par l'âme de ma maman. Et donc, j'étais tout le temps pressée. Qu'elle me commande ou que je quitte l'école ou bref, tout le temps pressée. Et donc, quand je sors, la première fois, je ne l'ai même pas calculé. Je suis partie comme j'en ai l'habitude. Ah, le gars ne s'est pas avoué vaincu. C'est-à-dire, quand j'ai refusé, à chaque fois, il a pris comme job de venir m'attendre là. À chaque fois, quand je sors, le monsieur est là, il m'attend. Je ne sais pas si les autres jours, il vient et il ne me voit pas. Mais à chaque fois, quand je dois sortir à 17 heures, le monsieur était là m'attendant. À croire qu'il avait même mon programme. Et moi, comme toujours, je le zappais. Quand je prends par là, je le vois. Ça dit tout de suite, de loin même, je le remarquais. Et j'étais droite, c'est-à-dire ma tête bien haute. Puis je continue mon chemin et tout. Il insistait jusqu'un jour, je me suis arrêtée. J'ai parlé avec lui. Il a dit ce qu'il voulait dire. Comme moi, je savais que c'était non. C'est pour ça que je ne m'arrêtais pas. Mais je me suis dit, arrête-toi, écoute-le et dis-lui non, il va comprendre, il va continuer son chemin. Donc, c'est pas bien ce que tu fais. Et c'est comme ça que je me suis arrêtée, j'ai discuté avec lui un jour. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Avec respect, avec tout le respect, je lui ai dit non, que je ne voulais pas et tout ça. Et donc, il a insisté. Il n'a pas voulu accepter, le fait que je lui ai dit non. Mais j'ai fini de lui parler, j'étais rentrée. Mais le gars a continué. Il a continué à m'attendre à chaque fois sur la voie et tout ça. Et donc, bon, je refusais à chaque fois. Et c'est devenu chiant, au fait, parce que à la limite, ça a commencé à m'énerver. Et finalement, il m'a dit, il faut qu'on soit amis et tout ça, patati, patata, que, bon, tout ce qu'ils racontent là, surtout quand ils sont très insistants, en tout cas, tout ce qu'ils disent là. Bref, il a dit ça, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Et bon, pour moi, je me suis dit que bon, ça va lui passer, comme j'ai accepté, bon, amitié là, non. Moi, j'avais pas de téléphone. Non. Et donc, comment on veut discuter et tout ça là? Non, ça va lui passer. Mais c'est mal le connaître. Hein.
C'est mal le connaître. Lui, son amitié, là, c'est toujours venu m'attendre les soirs quand je quitte l'école et tout ça, là. Et donc, il a continué comme ça. Un jour, comme ça, j'ai quitté l'école. Le gars était là, comme d'habitude, hein, et gardant en main un sachet qu'il me tend comme quoi c'est un cadeau qu'il me fait et tout ça. Je prends. En fait, tout de suite, je n'ai pas accepté. J'ai refusé parce que moi, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il faut dire que je suis paranoïa ou c'est peut-être à cause de mes vécus que je fais ça. Quand moi-même, je suis très, 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 très gentille à la limite, mais très gentille, j'ai de facilité à faire du bien aux gens. Mais quand quelqu'un a cette gentillesse envers moi, peut-être parce que je n'ai pas connu ça, que ce soit mon enfance et tout ça, je n'ai pas connu ça. Ça fait que quand tu as tendance à trop m'approcher, à trop être gentil, je me dis tout de suite que la personne attend quelque chose de moi. Vous voyez, tout de suite, je me dis que la personne attend quelque chose de moi. Qu'est-ce que la personne veut? S'il n'y a pas quelque chose derrière, c'est que c'est suspect. Pour moi, quand tu es trop gentil avec moi, c'est suspect. Quand tu m'offres quelque chose comme ça, c'est suspect. J'ai appris à avoir toutes mes choses. Ça dit, je me bats pour les avoir. Et quand ça veut être un peu facile, déjà même quand la vie m'offre trop de facilité, moi, ça dit, je fuis en même temps. Je fuis. Mais quand il faut que je me batte juste avant d'avoir quelque chose. Ça dit, quand j'ai le résultat, je le prends fièrement avec beaucoup d'aisance. Mais quand c'est trop facile, j'ai peur. Et donc, c'est comme ça, le gars m'offre quelque chose. Et puis déjà même, il était le premier, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas connu de gars qui m'offre des choses comme ça. C'est-à-dire, où on dit les jeunes filles. C'est vrai, il y en avait, hein, celles qui m'entouraient. Si tu les entendais parler, elles ont leur gars, elles sortent, elles reviennent les mains chargées et tout. Bon, c'est leur vie. Moi, je ne connaissais pas ça. Je n'avais pas de gars qui m'offrait quoi que ce soit. Mais ça ne me gênait pas. Donc, c'était une première. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit non. Il a insisté. Il a dit non, qu'il a acheté pour moi. Je ne peux pas. Bref, il a insisté. Mais franchement, pour vous le dire, il a vraiment insisté. Et donc, j'ai pris. À un moment, même moi, je me suis dit, arrête de faire ta due, prends la chose et puis bon, voilà quoi. Tu fais trop ton intéressante. J'ai pris, je suis partie. Arrivé à la maison, vous voyez, bon, déjà c'était une première, j'étais toute excitée. J'ai dit à mes soeurs, ah voilà, un gars, bref, qui m'a offert ci, ça. J'ai pris ça comme ça. Et je crois que j'ai donné un à une de mes soeurs. J'ai pris un que j'ai bu. Mais tout de suite après la première boîte, mes amours, je vous le dis, mais j'ai commencé à me perdre. Je ne me contrôlais plus, je ne sentais... Ça dit, je n'allais pas bien du tout. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, vous décrire ce qui s'est réellement passé, mais je perdais tous mes sens. Mais j'étais un peu consciente. Je savais que là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je suis allée voir ma soeur à qui j'ai donné une boîte. Je lui ai dit, est-ce qu'elle sent quelque chose? Quand elle a bu là, est-ce qu'elle va bien? Ma soeur me dit qu'elle n'a rien, que tout va bien chez elle. Je dis, aïe, moi je ne me sens pas du tout bien, mais je ne peux pas vous dire ce qui se passait en moi. Et donc, on a tout de suite compris qu'il avait appelé mon nom sur ce qu'il a mis dans le Yahoo là. Mais tout de suite, hein, je me suis dit que, bon, voilà quoi. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. C'est sûr qu'il y a mis quelque chose. Il a mis quelque chose, pardon, dans la boîte. Et donc, il fallait que je sorte déjà tout de suite. Avant d'aller contrôler, je me demandais, est-ce possible, est-ce possible? Maintenant, bon, avant d'aller contrôler, il fallait que je sorte ce que j'ai avalé. Déjà que je n'ai pas mis du temps, il fallait que je sorte ce que j'ai avalé. Et donc, j'ai mis
les doigts dans la gorge pour pouvoir sortir ça. Et donc, je faisais tout. Et moi, j'ai dit, j'ai du mal à vomir. Même quand on dit on est malade et puis on vomit là, c'est pas moi. Je ne vomis pas. Et donc, j'ai du mal à vomir. Bien que j'envoyais les doigts, j'avais de difficultés à sortir ce que j'ai envoyé. Et donc, avec toutes les difficultés possibles, j'ai pu sortir quand même une grande partie. J'ai sorti ça. Et comme vous le savez, nous sommes en Afrique et très souvent, on dit que quand tu avales ci ou ça, en tout cas, que tout ce qui est poison ou quelque chose de toxique, il faut prendre de l'huile rouge. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais faire une petite vidéo après pour vous donner une astuce pour ces genres de choses. Donc, j'ai avalé et puis tout de suite, j'ai pris de l'huile rouge, j'ai avalé, j'ai essayé encore de sortir. Bref, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour libérer une grande quantité de ce que j'avais avalé. Tout de suite, je ne me suis pas retrouvée difficilement. Je me suis remise petit à petit, peu à peu, je me suis remise. Et je ne voulais pas laisser passer la nuit. J'ai voulu voir ce qui n'allait pas. Pourquoi est-ce que moi, je prends le yaourt et que ça me fait ça, au fait? Et je vais vérifier les boîtes de yaourt. Je constate qu'il a pris, je ne sais pas, hein, mais le trou était si petit, pas le haut. Il a pris de seringue, il a mis quel liquide, je ne sais, il a mis un liquide dans le truc là, du poison, je ne sais pas. Mais il avait percé toutes les boîtes du yaourt là, avec de seringue. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a mis. Mais tout était percé. Toutes les 4 boîtes étaient percées. Et il a mis quelque chose dedans. Et Seigneur, jeune fille souffre. Et j'ai constaté ça. Je me suis demandé après qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi il a eu cette idée? Je lui ai fait quoi? Est-ce la frustration qui lui a fait faire ça? Je ne sais pas. Mais le lendemain matin, mes amours, le lendemain matin, les yaourts étaient, mais pas possible. Ça dit, j'achète de yaourt à mes enfants aujourd'hui, mais je ne constate pas ça. Ils ne prennent même pas ça. Mais le lendemain, tu peux prendre ça du matin jusqu'au lendemain matin, les yaourts ne prennent pas du volume comme ça. Mais de 17 h au lendemain matin, mais les yaourts étaient, ça ne pouvait plus, la boîte de yaourt ne pouvait plus contenir les yaourts là. C'était de ouf. Ça a explosé carrément. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a mis pour qu'il y ait cet effet là? Qu'est-ce qu'il y a mis dans les pots de yaourt là? Il les a tous percés. De petits trous en haut pour pouvoir mettre ce qu'il voulait mettre là. Et je me suis dit, si j'avais tout pris en même temps, j'avais fait ma gourmande et que j'avais tout pris en même temps, mes organes allaient avoir cet effet-là, au fait. Peut-être que je ne serais plus. Ou il va falloir m'amener à l'hôpital pour me faire un lavage de ventre. Et ma maman va me tuer après ça. Parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Elle ne savait pas. Tout ce qui se passait, elle ne savait pas. Parce que ma maman, franchement, elle ne badine pas. Elle ne savait pas. J'allais lui dire quoi? Donc tout ça s'est passé sans qu'elle ne sache quoi que ce soit. Elle n'a jamais su qu'il y a eu quelque chose comme ça. Et donc mes amours, faites très attention à vos dragueurs qui vous offrent des choses. Et aujourd'hui, de plus en plus, le monde devient plus méchant. Ceux qui veulent violer, ceux qui veulent... J'oubliais, il m'avait dit de prendre ça, de prendre le yaourt tout de suite. Il voulait que je prenne ça sur place. Quand il m'a remis ça, il voulait que je prenne ça. Je lui ai dit non, je ne veux pas prendre ça là. Que je ne veux pas. Je ne veux pas. Peut-être que c'était même de la drogue. J'allais prendre ça là et il allait profiter de moi. Je ne sais pas. Mais je vous en supplie, mes amours, faites très attention aux cadeaux qu'on vous offre. Surtout encore aujourd'hui où le monde devient très méchant, très bizarre. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du mal. Faites très attention.
faites attention à vous. Les parents, faites attention aux enfants, s'il vous plaît. Donc, vraiment, c'était ça. Est-ce que vous savez qu'après ça, je l'ai vu? Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais après ça, il est venu se pointer encore. Et moi, je suis cette fille-là, je suis timide en même temps. Quand c'est chaud dans ma tête, je ne contrôle plus rien. Je lui ai dit ça. Que c'est quoi son intention? Qu'il a voulu m'empoisonner là, c'est quoi son intention? C'est quoi son but? Je lui ai demandé ça. Le gars me dit, il ne s'y attendait pas. C'est comme si il ne s'attendait pas à me voir. Mais franchement, quand je lui ai dit, il était choqué. Et depuis ce jour, il n'a plus cherché à me voir. Depuis que je lui ai dit ça, il n'a plus cherché à me voir. Il n'a plus cherché à me voir. Hein. C'est là que je me suis, c'est-à-dire, il est parti. Je dirais que je me suis débarrassée de lui. Peut-être que je m'aurais tué, qu'il aurait peut-être continué à venir. Et bon, je ne sais pas. Mais je lui ai dit comme ça que c'est quoi son idée, que son but là c'était quoi? C'était me tuer parce que je lui ai dit non. C'est quoi le but? Et que je ne voulais plus jamais le revoir. Et je ne l'ai plus jamais vu. Jamais, jusqu'à ce que je quitte le quartier, je ne l'ai plus jamais vu. Donc franchement, faites très attention. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Faites très attention parce que c'est risqué. Hein? Surtout le monde actuel, c'est très risqué. Donc, c'est un peu ça, j'ai voulu le partager avec vous. Et comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs vidéos, il y aura beaucoup de vidéos comme ça pour vous dire ce que j'ai vécu pour que vous ne viviez plus ça au fait. Bien, je vous aime, je vous adore. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter, de mettre les pouces bleus. Propulsez-moi, s'il vous plaît. Je vous aime, je vous adore et n'oubliez jamais, soyez votre premier amoureux. Il faut vous aimer parce que c'est ce faisant, pardon, que les autres vont vous aimer. C'est très important. Aimez-vous. Regardez-vous et aimez-vous. Dites-vous que vous êtes beau, vous êtes belle. Cherchez des choses sur vous que vous allez aimer. D'accord? C'est très important. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.